Non. La purification de son karma, c'est quand on le vit. C'est par le vécu de son karma qu'on se purifie. C'est ça la règle. Mais je précise bien que certaines personnes refusent d'obéir à cette règle-là et elles vont décider d'échapper à leur karma. Donc, en voulant échapper à leur karma, elles vont devoir aller changer justement en fait la loi en question karmique. Et là, ça nécessite en fait des changements karmiques au niveau en fait des âmes héréditaires. Mais ça, c'est tricher. Ok. La seule façon de purifier son karma, eh ben, c'est de l'accomplir. Et c'est d'ailleurs à ça que servent en fait les réincarnations. En dehors des bodhisattvas et des grands maîtres, les 12 grands maîtres, les seuls qui peuvent en fait, les autres en fait interviennent pour pouvoir en fait justement en fait purifier leur karma. Ils se réincarnent pour purifier leur karma. Mais Mais les tout le monde se bodhisattvas réincarne. et Mais les... tout être Non, humain. pas tout le monde. Moi, je Non, suis. tout le monde se réincarne pas. Hmm. En fait, si on ne Tout pouvait le pas. monde ne se En fait, réincarne pas. on est tellement dans un niveau Seuls ceux très qui ont bas. fabriqué. On est tellement à un niveau très bas que si on ne se réincarne pas, je pense pas qu'on pourra aller au paradis parce on est trop faible. Je pense on a besoin de purification et je pense que le Jésus en question, il est devenu Dieu parce qu'il était dans sa dernière réincarnation, donc il était devenu pur. Enfin, c'est ce que moi je pense. Hein, parce que Non, si vraiment quelqu'un là, ici sur Terre, dit qu'il se réincarne pas et qu'il ira au paradis, ça sera un peu moi, je compliqué. me réincarne pas. Parce que Dieu Moi, je te est dis. tellement pur. On Dieu est regarde tellement pas. pur. Dieu est Moi, tellement Moi, pur je te dis, je que me c'est réincarne impossible. pas. Non, tout le monde non. se réincarne pas. Maintenant, Voilà. il faut savoir c'est quoi la Ça réincarnation. sera un peu compliqué. Parce que, En fait, vous pensez vraiment que en étant dans le, parce qu'on est vraiment dans un bas, on est dans un bas level, hein, nous, hein. Sur cette terre-là, c'est le plus bas. C'est pas le plus bas, mais c'est l'un des plus bas degrés Non, non, qui mais, existent. non, Donc, mais, imaginez-vous que si non, vous mourrez et vous voyez Dieu en ayant ce si bas degré, non, c'est impossible. madame, non, en fait, il faut comprendre c'est quoi la Qui sont au plus réincarnation bas et comment la degré, ce sont réincarnation les. se fait. ouais. En fait, C'est le ceux qui problème, ont moi, la je nature comprends. d'homme animal qui sont au je, plus bas degré. C'est pas je, tous les hommes. Non, en Mais fait, bref. je vous laisse non, en fait, échanger, je tâcherai je comprends ce d'intervenir qu'elle dit. après. Non, mais l'être humain est Oui, vraiment deux secondes, Il ne professeur. s'agit pas de Je généraliser. comprends. Non, il faut vraiment Je, ne pas avoir il faut vraiment ne être. Bah, vous avez peu de faut foi pas- en l'être humain. Ah non, mais l'être humain, de toute façon, il est en très bas degré parce que C'est parce votre qu'il n'a pas approche. déjà, il n'a même pas déjà la capacité de son pouvoir. Il sait même pas Mais, le pouvoir déjà qu'il a déjà, parce que Jésus qui marchait sur l'eau et tout, l'être humain de base, dans d'autres degrés plus élevés, ils y arrivent. Même sur cette terre, qu'est-ce que vous même appelez sur comme cette terre, étant je un vous jure, degré élevé? il y a des gens qui arrivent à faire les Jésus marcher sur l'eau. Ils arrivent vraiment parce qu'ils sont à un degré Madame, qu'est-ce que où, vous appelez comme un degré élevé? C'est par quoi un exemple, degré? je vais vous expliquer une chose. Il y a des gens, hein, sur cette terre-là, qui sont, il y a des gens qui sont en état de sommeil, c'est-à-dire ils se réveillent, ils dorment, ils regardent TikTok, ils regardent la télévision, ils se recouchent. Et il y a des degrés où il y a des hommes qui sont plus éveillés, qui Mais, voient ce que les autres qui juste mangent des chips et regardent la télé ne voient pas, d'accord. parce qu'ils sont dans un état spirituel très très avancé. Ça veut dire qu'ils peuvent même allumer, éteindre la lumière. Quand on dit Jésus marchait sur l'eau, Bon. il distribuait le pain. Attendez, je vous explique. Et Oui. tout, c'est pas une image. Il y a des gens, vous savez, j'ai un cousin, il a traversé la Méditerranée. Il m'a dit, tu sais que quand on traversait la Méditerranée, là, on était dans la voiture et il y avait un gars, il disparaissait et il réapparaissait quand il y avait les contrôles. Il m'a dit, mais j'étais halluciné. Et c'est pas la première fois que j'entends ça. Même en Côte d'Ivoire, il y a un monsieur, il avait 120 ans. Il avait le pouvoir de disparaître et de réapparaître. Ça veut dire Mais que d'accord. Et, dans et ce tout monde, cela est dans fondé ce sur monde, quoi? dans ce monde, il y a des degrés. Je sais pas comment vous expliquer. Il y a des gens qui sont en état de latente, qui connaissent pas du tout leur pouvoir. Ils sont là, ils pensent, voilà, qu'ils ont aucun pouvoir. Et il y a des gens, par exemple, qui sont connectés, Connecté à quoi? qui sont à un niveau très, 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 Non, très mais élevé.
connecté où, à quel niveau? Soyons factuels, dites-le moi. Alors, je vais vous expliquer. En fait, par exemple, un exemple tout bête, par exemple, je ne vais pas me prendre mon exemple, mais quand vous arrivez à faire une spiritualité et vous connectez au divin, vous arrivez à des choses incroyables. C'est-à-dire, Comme c'est par pas factuel, exemple, ça. un exemple tout bête, j'ai ma Mhm, fille qui est là, hein, elle peut confirmer, on mhm, va vous dire, votre foie il est atteint, vous mhm. devez mourir, il vous reste même pas 3 mois à vivre parce que Bien, votre foie il est mort. d'accord. Vous êtes tellement connecté à l'univers et vous avez, C'est comment quoi dire, on a tous, l'univers? attendez, on a tous un ange gardien qui veille sur nous. Quand Oula, on a ça va partir conscience en qu'on a un désordre. ange gardien qui est là, vous, quand vous parlez à votre âme, vous pouvez, je ne sais pas comment vous expliquer, lui demander et guérir de ça. Ah, Et les gens vont dire, mais c'est impossible, comment vous avez fait, c'est impossible. On voit vos résultats, ils sont négatifs. Et tu les regardes et tu souris. C'est des exemples tout bêtes. c'est pas tout Une bête parce que spiritualité, en fait, je sais pas comment vous. Il y a des gens, moi je suis pas encore arrivée à un grand degré, hein. Franchement, je suis dans le degré peut-être il y a 20 pas. Peut-être que moi je suis au degré 2 pas, on va dire. Mais il y a des gens, je Tu vous penses que tu es jure. spirituel? Comment? Tu penses que toi, tu es spirituel? ouais. Très spirituel. Qu'est-ce qui te fait Oui. dire ça? Bah, demandez à ma fille. Très Non, spirituel. non, non, mais c'est pas le Non, non, sujet. c'est-à-dire que Disons, moi, j'aimerais vraiment poser des questions très et encore, spirituel, vous savez, c'est quoi par exemple? et encore une fois, excusez-moi, madame, de vous Très interrompre. spirituel, c'est-à-dire vous êtes connecté à- Madame, au divin. madame, il s'agit Excusez-moi, pas parce que, excusez-moi, s'il vous plaît. oui, Excusez-moi, s'il vous plaît. Est-ce que Corona a eu les réponses à sa question? Comme ça, on peut passer à monsieur le Non, professeur, non, je s'il ne vous suis plaît. pas les réponses, hein. On vous a donné, Réveille-toi Mhm. vous a répondu tout à l'heure, non? Parce que Répondu, là, on est maintenant au niveau du degré de votre spiritualité. Je ne comprends pas où on s'en va, en fait. non, je vous dis, il y a des gens, je ne sais pas comment vous expliquer. Parce qu'à un moment, il y avait quelqu'un qui Ok, parlait et vous avez donc là, dit, on est en train de oui, sortir du sujet, là. les sorciers, non, vous avez parlé, oui, les sorciers, bref, tout ça. Mais je vous dis, il y a des gens sur cette terre qui sont, vous voyez comme il dit Jésus multipliait le pain, il marchait sur l'eau. Il y a des gens qui arrivent sur cette terre-là. Et si vous n'y croyez pas, faites des recherches, vous verrez. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui ne sont pas conscients de leur divinité et qui regardent bah, des choses, qui regardent la télévision, ils se couchent, ils dorment et ils se réveillent et jusqu'à ils meurent, ils ont rien, ils ont jamais fait, pas un miracle, mais ils ont jamais fait quelque chose de spirituellement évolué. Je ne sais pas comment expliquer. Ok, madame, on a compris. Merci beaucoup. Le professeur, il faut parler. Il faut poser ben, des moi, je questions. voudrais juste dire ça, juste Mhm. essayer de mettre, disons, partir d'un postulat qui est bien et mettre les choses en perspective. Lorsqu'on parle de choses, il faut être factuel d'une certaine manière. Bien entendu, j'ai entendu tout ce qui a été dit tout à l'heure et avec beaucoup d'attention. C'est que j'ai juste voulu intervenir parce qu'il va falloir que je me couche, mais il y a pas de difficulté par rapport à ça. Euh, la question, la base, et quand je regarde le sujet, on parle du karma. Euh, Après, qu'est-ce qu'est le karma? Chacun peut le définir à, à sa sauce. Euh, Moi, je considère, j'ai tout le temps considéré la chose suivante, c'est que euh, euh, le mal que l'on fait nous rattrape tout le temps. Et le bien qu'on fait vont soit à notre propre bénéfice, et même moi j'ai une vision qui est beaucoup plus large, celle qui consiste, c'est que bah voilà, en étant euh, en faisant du bien, ça peut se répercuter dans nos propres vies ou peut-être à la vie de nos enfants et de nos arrière-grands, à la génération qui suit. Et excusez-moi, j'essaie d'être le plus concis possible. Mais il y a des lois, j'ai entendu tout à l'heure un intervenant qui parlait, il y a des lois qui sont immuables. C'est-à-dire, peu importe ta croyance, peu importe
parce que je vais peut-être revoir, tu sèmes un grain de maïs, il va pas avoir un peuplier, il n'aura pas mangué. Ça, vous aurez beau prier autant que la terre existe, ça n'a jamais changé. Je, je peux dire que oui, moi je peux croire à des miracles, à certaines choses exceptionnelles, mais il y a des lois qui sont immuables. C'est-à-dire que depuis que la terre a été créée, elles ne changeront jamais. Peu importe les croyances de chacun, ces lois ne changeront jamais. Quand tu fais du bien aux gens, tu récoltes du bien. Si tu ne le récoltes pas de ton vivant, tes enfants vont le récolter, tes arrière-petits-enfants vont le récolter. Et, et ceci étant, c'est peut-être, et moi je suis totalement ouvert à la conversation, c'est-à-dire que moi je considère que l'on vient sur Terre pour établir une mission et pour s'aider quelque chose. Je crois, excusez-moi, moi je crois pas forcément à la réincarnation, je pense qu'on vient pour accomplir une mission et donner le flambeau aux générations futures, et c'est comme ça. Après, si tout le monde se réincarnait depuis la Terre existe, je sais pas, mathématiquement, ça produirait quoi? Si tout le monde était réincarné, démographiquement, ça produirait quoi? J'aime beaucoup une phrase du président Mitterrand qui, c'est une phrase qu'il avait citée lorsque le Premier ministre Bérégovoy à l'époque décédait. Il disait: les morts ne demandent pas que. Attends, qu'est-ce qu'il disait? Ça va me revenir, j'ai peut-être paraphrasé. Euh, les morts ne demandent pas qu'on les pleure, mais qu'on les continue. Qu'on les continue. Et donc, si toutes les personnes qui sont décédées à ce jour devaient se réincarner, je ne sais pas dans quel bordel on serait. Mais il y a, les gens ne se réincarnent pas que dans ce monde-là, hein. Il y a des mondes plus élevés que celui-ci, hein. Est-ce que tu en connais? Ah non, Mais il se moi, il y a des j'aime mondes beaucoup plus échanger. élevés. Non, mais moi, j'aime échanger. Dieu a Si créé non, non, mais moi, je suis totalement ouvert à des la milliers de conversation. mondes. Mais je parle, voilà, moi, je vis sous le cul des vaches, comme on dit, je vis sur cette terre-là. Le monde Il n'y là, a que cette terre qui existe. le monde évoqué aujourd'hui, si je te demande d'être factuel, prouve-le-moi, je pense que ce sera difficile de le prouver. Mais il y a des gens qui sont beaucoup plus bons qui rentrent dans un monde. Mais tu as déjà été là-bas, tu sais comment ça se passe? Excusez-moi, je vous ai tutoyé. Est-ce que vous avez déjà été là-bas? Vous savez comment ça se passe? C'est vrai, il y a des gens Quel- qui font le quel- voyage quel- astral. Écoutez, il y a des gens qui font le voyage mais, astral non, et mais qui vont dans d'autres mondes, dans d'autres dimensions. encore une fois, Eh, est-ce c'est que, bon. est- est- C'est est-ce trop que, compliqué à est-ce que, expliquer. est-ce que c'est factuel, ce que vous dites? Mais s'il y a des gens qui font le voyage astral et qui ont Les pu voir gens, d'autres dimensions, moi généralement, d'autres mondes, c'est qu'il existe d'autres mondes. j'évite d'employer les gens qui, si vous me citez, moi j'ai fait, Écoutez, oui, renseignez-vous sur ça parce que si je vous explique, de toute façon, si vous n'êtes pas renseigné sur ça, c'est comme si je parlais à un mur. Mais excusez-moi les gens d'être un mur, qui arrivent, excusez-moi d'être juste quelqu'un de factuel. Et voilà, en fait, vous êtes terre à terre, voilà, de non, terre. non, même si au-delà de ça, je vais vous dire, voilà, j'ai une foi qui est ancrée en Dieu. Mais il y a des propos, mais il y a des propos qui sont avancés de cette manière-là, et que moi je voudrais dire, voilà, la- 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 j'ai posé la question, si depuis que la Terre existe, si on devait tous être réincarnés, on serait combien sur la Terre? Il n'y a pas que cette terre, donc votre question n'a pas de sens. C'est compliqué. Il n'y a pas que ce monde, il n'y a pas que cette terre. Il y a des mondes plus évolués, plus haut de gamme. Nous, on est vraiment dans le... Il y a des mondes où les gens, ils se tuent pas. Ils n'ont pas la connaissance de tuer son prochain. Il y a des gens, ils vivent, mais ils n'ont pas la mort. Ils n'ont pas le tuer. Dans d'autres mondes, ils sont plus évolués que nous. Ok, si vous connaissez ce monde-là, si vous avez déjà été, invitez-moi.
Bah, essayez de faire le voyage astral, intéressez-vous de ça. Peut-être vous verrez, vous irez dans ces mondes-là. Si vous y intéressez vraiment, si vous voulez vraiment savoir, vous le ferez, vous irez et vous direz, ah, c'est de ça qu'elle me parlait. C'est pour ça que je vous dis, il y en a qui mangent des chips devant la télé, qui sont S'il vous des plaît. gens qui sont terre à S'il vous terre, plaît. comme S'il vous vous, et il y plaît. a des S'il vous gens plaît. évolués. Je vous remercie. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Pardon. Arrêtez d'inviter les gens à aller faire les voyages astro. Voilà, parce que quand vous parlez des choses que vous ne maîtrisez pas, il y a des gens en dehors c'est-à-dire dans la vitrine qui sont en train d'écouter et qui un jour vont se lever à aller faire des expériences incroyables et se retrouver dans des positions très compliquées. Ok? Quand vous ne maîtrisez pas un sujet là, ne parlez pas de ça. Voilà. Maintenant, euh, les bazars, toi-même tu as changé aussi ton nom, c'est devenu compliqué de t'appeler. Faut parler ici là. Les bazars, pardon, faut parler chérie. Tu es où? Oh, les bazars, faut parler ici. On va quitter là. Bon, C'est ok. compliqué. Peut-être elle n'est pas Ah, tu es là. au micro, mais les autres ont fini. Oui. Non, franchement, là où on est en train de parler du voyage astral, là, les gens ne connaissent pas de quoi ils parlent. Je n'ai pas envie de m'énerver ce soir-là. Faut parler, Mati. Voilà, Mati, faut parler. Pardon. Non, en fait, moi personnellement, par rapport à ce que j'ai posé comme question à Réveil, vous m'entendez? Corona, laisse les gens parler, Oui, on pardon. t'entend en fait. Ok. J'ai posé comme question là, du coup, je suis toujours dans mes interrogations, j'ai compris la première partie. Donc, ce que j'aimerais savoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, la lenteur que prend le karma et le dharma, ça veut dire que avant qu'on quitte cette terre des hommes là, ça va forcément nous arriver? Point d'interrogation devant. Ok. Oui, Mathis, ce qu'il faut savoir, c'est que le, le karma, tu peux soit le vivre dans ce monde, mais tu peux aussi le vivre dans une réincarnation, ou alors il peut être en fait transféré dans le karma transgénérationnel sur en fait tes enfants ou tes descendants. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parle en fait de karma. Le karma, c'est chaque action verbale, mentale et qui sont réalisées. Dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, même quand vous pensez action, dans cette action-là, en fait, c'est aussi en fait un karma. Donc, oui, c'est pour ça que je dis depuis tout à l'heure, en fait, on dirait qu'il y a beaucoup qui comprennent pas vraiment en fait ce que Non, moi j'ai compris, c'est mais que en fait j'ai compris. Moi j'ai compris ce que tu as dit, mais ça veut dire que toute l'humanité se remettrait en question dans ce cas-là. Parce qu'on est tout en train de penser c'est pour bizarrement. ça, c'est pour ça que les grands sages du système en fait de bovins, notamment les bodhisattvas, eux, ils savent, enfin, on les appelle bodhisattvas chez les bouddhistes, hindouistes et autres, mais ils sont aussi appelés en fait grands prêtres Naos. Pardon? Le Bouddha, il est venu jusque chez moi pour me dire bonjour. Ah, Tu vois Oh. ce que je veux dire? Eh, Voilà. attends, ferme ton micro s'il te plaît, je suis fils en de train l'homme. de Moi je m'exprimer, suis fils ici de là, l'homme. c'est pour apprendre, hein. C'est pas pour écouter des trucs, hein. C'est pour vraiment apprendre, donc, s'il te plaît. Vraiment. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que les grands sages, ils s'appelaient aussi des grands prêtres Naos, par exemple chez les Égyptiens. Ils ont aussi d'autres noms. Même aujourd'hui, dans d'autres spiritualités, ils ont aussi en fait d'autres noms. Vous pouvez retrouver des grands sages d'Umvet, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand ils atteignent en fait ces niveaux-là, quand ils se, quand ils se réincarnent, c'est pour venir faire un travail spécifique parce que eux, ils n'ont plus besoin de soigner justement en fait leur karma. Bon, pourquoi ils n'ont plus besoin de soigner leur karma? C'est parce que quand ils ont vécu, ils ont cherché en fait à produire plus de dharma que de karma. Et ça Ouais. fait qu'il y a eu en fait des compensations. Et quand ils sont décédés, ils sont devenus en fait pour la plupart des énergies spirituelles, c'est-à-dire des consciences spirituelles. À partir de ce moment-là,
même quand ils se réincarnent, c'est pas eux pour soigner en fait leur propre karma, mais c'est pour pouvoir aider d'autres personnes à soigner en fait leur karma. Donc, tu comprends bien que ceux qui ont besoin justement en fait de gérer des problèmes karmiques, ce sont ceux qui ont l'habitude de produire justement en fait des actions, que ce soit mentales, que ce soit physiques ou verbales, des actions dans lesquelles ils produisent du karma et non du dharma, c'est-à-dire Ouais, dans leur vie incarnée. effectivement. D'accord. Et la plupart des personnes justement vivent dans ce cadre-là parce que les gens sont extrêmement en fait matérialistes. Donc plus vous êtes matérialiste, plus vous êtes tiré vers les dimensions minérales, vers le monde minéral. Et plus vous êtes tiré vers le monde minéral, plus vous avez justement en fait ce que certains peuvent appeler en fait des basses fréquences. Et plus vous avez ces basses fréquences-là, plus c'est difficile pour vous de produire en fait des actes de dharma et non des actes en fait de karma. Et donc forcément, ça veut dire que toute votre vie, chaque instant, chaque seconde, chaque millième de seconde, vous produisez du karma et qu'il faudra forcément en fait compenser. Donc il faudra forcément en fait l'accomplir. Frère, Ouais, aujourd'hui, là, c'est un autre jour, réveil. pourquoi tu reprends pas tes frères qui me manquent de respect, mon frère? Réveille-toi, tu sais très bien qui je suis, tu Fils vois? de Et l'homme, c'est ça, fils de je suis l'homme, mal. fils de l'homme, Vous êtes arrête. Sinon, moi, Fils je de vais l'homme, le s'il faire te descendre. plaît, s'il te plaît. mon frère, Là, par le pitié, live, tu c'est sais sur. qui je suis. S'il Là, te le plaît. live, là, le live, c'est sur. Tu Non, là, le t'attaches aux live, c'est choses de ce sur. monde? Tu t'attaches aux choses de ce monde? T'es sûr? Fils de l'homme, arrête-toi, ne me pousse pas à expliquer aux gens qui tu es. Donc, s'il te plaît, Mon arrête-toi, frère, calme-toi. Voilà. mon frère, Pour l'instant, je le live, c'est m'excuse sur le d'être karma. orgueilleux, mais je suis pas comme lui. Tu vois? Je vais apprendre aux gens ce que ça veut Écoute, dire le mot unique. Unique, ce que ça veut dire bon, unique. écoute. Tu as dit que tu as besoin d'aide. Je t'ai dit et tu as demandé en fait à parler en inbox. Je t'ai dit, tu m'enverras en fait les messages en inbox. D'accord? Donc, reste là-dessus. Ok? Sinon, ça risquerait de partir en fait là où tu ne voudrais pas. Je sais, mais on m'a dit de pas avoir Voilà. peur. Et de me cacher, c'est d'avoir peur. Tu comprends? Je suis pas comme lui. Ouais. J'ai de l'amour propre. Là, Et le c'est qui qui sujet, t'a c'est dit sur ça, le fils de l'homme? karma. C'est qui qui t'a dit ça? Le sujet, c'est sur le karma, fils de l'homme. Restons sur le karma. C'est Arrête qui de qui t'a te dit de ne pas disperser. avoir peur? Restons sur le karma. Mais je Oh, voudrais. une photo aussi. Et dis-lui, la Tu personne aimes t'a trop menti, l'embêter. il faut avoir peur. Laisse-le tranquille. Il est là parce qu'il a besoin, en fait, d'aide. Donc, Oui, il faut le laisser écouter et récupérer, en fait, ce qu'il peut récupérer pour que ça puisse lui faire du bien. Mais si vous le poussez, ça veut dire que on va tourner, en fait, dans autre chose et on risque de sortir du sujet, quoi. Oui, mais Réveil, si Mais tu si vous permets. voulez, en fait, dès que les questions sont finies, on vous laisse, en fait, 10 minutes de Ngota et vous faites votre Ngota. il faut qu'il ferme son micro pendant que les autres sont en train de parler. Parce que là, quand tu es en train de parler, c'est mieux qu'en fait, voilà, les gens ferment le micro et après, quand ça sera votre tour, vous pouvez parler. C'est D'accord. Donc du coup, si je veux, en fait, dans ce cas-là, en menant, comme j'ai compris là, c'est-à-dire la conduite à avoir, c'est d'avoir des pensées de dharma, si j'ai bien compris. Tu vois. Maintenant, quand Oui. comment on peut gérer avec, par exemple, quelqu'un, tu as eu tellement de blessures et tout ça, et dans ce que j'ai compris, hein, quand tout à l'heure tu étais en train de m'expliquer parce que j'étais là au début, et des fois ça peut être une réincarnation, des fois ça peut être ce que toi-même tu as produit qui te fait un boomerang et tout ça. Mais maintenant, comment tu peux lutter avec ça? Parce que limite c'est devenu comme une dualité en fait, parce qu'aujourd'hui on te blesse, ce sont tes émotions qui réagissent. Donc pas que peut-être tu souhaites la mort de la personne, mais il y a cette colère en toi en fait. En fait moi c'est tellement compliqué, je veux vraiment Oui. et accepter, mais en fait je suis tellement confuse parce qu'il y a énormément de questions et chaque c'est pas, je pense qu'on va passer toute la nuit sur le live là, je pense que je vais rester jusqu'au bout parce que c'est très compliqué. Donc ça veut dire Tu sais, ta question, comment? en fait, touche à un autre aspect, c'est-à-dire à l'aspect, en fait, de la personnalité. Parce que si tu veux, tout à l'heure, je vous ai expliqué que les karmas, en fait, sont inscrits dans le subconscient. C'est-à-dire ces lois karmiques. Elles sont inscrites dans le subconscient. Or, le subconscient, c'est le lieu où
les personnalités puisent justement en fait leur source pour pouvoir se former. Ça Ok. veut dire quoi? Ça veut dire que plus une personne va produire en fait du karma, plus ces personnalités seront nourries par ces karmas-là, et plus elle va elle-même multiplier en fait des personnalités. Un coup, elle va être fâchée, un coup, elle va être heureuse, un coup, elle va totalement changer. Parce que les personnalités se nourrissent et se forment à partir du subconscient. Et le Effectivement. subconscient, c'est le réservoir qui reçoit justement non seulement vos propres karmas, mais aussi le karma des autres. Parce que le subconscient reçoit toute information qui lui est donnée, que ce soit venant de vous ou venant en fait de la société, venant des Effectivement. parents, venant de l'environnement, venant de tout. Ouais, c'est compliqué. Je ne Ouais, suis donc pas du coup, ce qui se passe, c'est que mon plus tu frère. reçois, plus tu reçois des actions, plus justement ces actions-là, si elles sont karmiques, Mhm. et bien automatiquement, en fait, ça va créer des réservoirs qui vont nourrir les personnalités. Et si ces réservoirs-là ne sont pas bonnes, et bien tes personnalités aussi seront extrêmement en fait interchangeables en termes d'émotions, en termes de tout ce qui s'ensuit après derrière. C'est vrai. Effectivement, c'est vrai. Une époque différente, un pays différent donne un résultat différent. Voilà. Je tiens à te dire ça. Tu vois, mais de me voir en chair et puis de me prier comme un dieu, ça me fait mal. Et de m'insulter de fou, ça me fait mal. Tu vois ce que je veux dire? Fils de l'homme, là, c'est qui? Fils de l'homme, je ne me cacherai plus. Voilà. Le Père m'a envoyé en son nom pour enseigner toutes choses à l'homme. Réveille-toi, c'est très bien qui je suis. Et il ne comprend pas pourquoi je n'écoute pas la volonté du Créateur. Fils de Voilà. l'homme, fils de l'homme, tu es toujours, fils de l'homme, tu peux toujours revenir sur le live, hein, mais tu vas descendre en fait dans les commentaires, c'est plus simple parce que là en fait on est en train d'apprendre. Cette année, je vais m'unifier à Jésus-Christ et quand il y aura Jésus avec Oh moi, le là Fils là. et le Saint-Esprit, là, vous allez ramper comme des limaces et c'est ça qui. C'est bon, on peut continuer. Réveil, si tu permets, euh, Oui, j'aimerais juste revenir sur la première question de Mati par Oui. rapport au, au gars qui l'a offensé, qui lui a volé de l'argent et tout. Mati, ce que je voudrais que tu saches, c'est que si ce gars-là a payé le karma ou a payé son karma vis-à-vis de l'acte qu'il a posé envers toi, ou s'il il n'est pas obligé. En fait, le karma, il n'est pas obligé de l'afficher quand il paye un karma. Peut-être qu'il a payé le karma, mais en silence. D'accord. Parce Ouais. que ça va pas, tu vas pas recevoir une notification céleste pour dire que ding ding, il a Comment été ça, une puni. notification? Non, mais Non, mais en fait, c'est, en fait, même dans votre façon de parler, on dirait que vous n'avez toujours pas capté ce que j'ai dit. Le karma, on le paye pas. C'est ce que Non, j'arrête pas de vous dire. En fait, j'ai dans le compris. langage de tous les jours. Oui, non, je oui, c'est disais par rapport à ce que Yal langage. disait en fait. Dans le langage Accompli de le tous les karma. jours, Mhm. on vous fait croire que le karma c'est un fardeau, c'est une vengeance que la personne, c'est-à-dire, tu as fait quelque chose, boum, le karma va te punir devant. Le karma n'est pas une punition. Le karma est une réhabilitation. C'est ça ce qu'il faut comprendre en fait. Mais dans le D'accord. langage courant, oui, dans le langage courant, les gens font mal comprendre la notion de karma en fait aux autres. Mhm. Le karma, c'est comme si vous réhabilitez en fait un prisonnier. Donc la réhabilitation n'est pas une punition. La réhabilitation n'est pas non plus une récompense. La réhabilitation, c'est tout simplement permettre à la personne de pouvoir en fait faire table rase et se réinsérer dans la société. C'est ça la réhabilitation. Et bien c'est ça le karma. Si vous devez garder une chose de la loi karmique, c'est ça. C'est une loi de réhabilitation. C'est-à-dire permettre à la personne d'accomplir sa pénitence afin que quand elle a accompli sa pénitence, elle puisse être réinsérée dans la société.
C'est ça, en fait, le karma. Ouais, je comprends. Donc, ça veut dire que celui qui t'a volé, son karma va être là pour qu'il puisse se réhabiliter. Donc, toi, tu devrais plutôt prier pour lui, l'encourager à ce qu'il puisse accomplir sa loi karmique là en question. Ouais. Or, comment tu veux pouvoir aider une personne si tu passes ton temps à vouloir qu'il soit frappé? Effectivement. C'est comme l'exemple que tu as pris sur la paix des gifles et tout ça, je comprends. Non, j'ai compris. Voilà. C'est juste la sensation de toutes ces informations-là et vraiment l'appliquer. C'est ça voilà. Qui mitige tant que tu restes dans ton état de pensée que tu as là, rappelle-toi que les pensées créent aussi du karma. Donc tu es encore en train de créer du karma que tu vas devoir payer demain. Réveil, réveil. Pardon. Après 2 ans, tu es aussi amer. Pardon, réveil. Non, c'est trop fort. Amour, c'est même plus amour quoi, la forme me fait descendre. C'est trop fort. Donc même ce que tu as dit aussi, c'est-à-dire les gens, les tromperies, et vraiment que tu trouves la force de pardonner. Qui cherchent les femmes des gens, les femmes qui cherchent les maris des gens, tout ça, réveille. Maman. Bon, là, c'est plus fort que moi. Ok, il n'y a plus de questions pour l'instant. Ouais, c'est compliqué. Quel sera le karma de ce sorcier, de ce marabout qui a gâté la vie des gens? Non. L'astral. Dans l'astral, les gens qui veulent voyager. Attends. Les gens qui veulent voyager dans l'astral, là, leur karma, c'est quoi? Ça veut dire que c'est dans l'astral qu'ils s'en vont voler les étoiles des gens, détourner les étoiles des gens, l'étoile terrestre, l'étoile céleste. Ils s'en vont voler les étoiles. Non, moi, je suis en colère. Hein. Franchement, il faut même pas me tester ce soir-là. Je dis. Les gens qui s'en vont détourner les étoiles des gens, leur karma là, j'ai besoin de savoir, leur karma. Ils s'en vont mettre les gens en esclavage spirituel. Oui, ils s'en vont mettre les gens en esclavage. Leur karma là, j'ai besoin de savoir ça aujourd'hui. Parce que les gens veulent me faire croire que non, il faut être amour, il faut être patience. Parce que j'ai mis amour et patience là, les gens croient que non, c'est une histoire de stupidité. Non, c'est une saine colère. J'ai appris qu'il y a la saine colère. La saine colère me dit aujourd'hui de parler fort. Oui. La saine colère me dit aujourd'hui là de parler fort. Les voleurs d'étoiles. Les sorciers. Là, c'est quoi? On a dit que quand tu pars dans l'astral, c'est un miracle, un grand accomplissement spirituel. Les gens qui s'en vont se promener dans ne vous fâchez pas. C'est comme marcher sur les eaux. Il faut faire le voyage astral. La vieille d'Accra Joe là, tout cela, c'est quoi? Attends. La vieille d'Accra Joe, on va gérer son problème au quartier. Pardon, j'ai dit, encourager les autres à aller se promener dans l'astral là. Leur karma, c'est quoi? Parce que même quand tu as encouragé quelqu'un à aller se promener dans l'astral, alors que toi-même tu n'es jamais parti là-bas, là, ton karma t'attend. Donc j'ai besoin de savoir. Les voleurs d'étoiles. Oui. Les voleurs d'étoiles. Vous savez, chacun va récolter ce qu'il a semé. Ouais, ça c'est clair. Chacun va récolter. Parce que quand on prend les gens naïfs, on les amène dans l'astral, on prend leur corps, leurs étoiles, on vole, on les met en esclavage, tout ça là, jusqu'à l'autre vient nous dire que non, l'astral c'est vraiment magnifique. Entre-temps, elle n'est jamais partie là-bas. Voilà voilà. Réveil. Le karma de celle qui est descendue là, c'est quoi, pardon? Tu dois comprendre que c'est un miracle, non, allié à l'astral. Donc. Info, il y a une question pour toi. Eben a demandé c'est quoi le karma des promoteurs de l'astral. Le karma des voleurs d'étoiles. J'ai entendu la question. Elle a dit celle qui est descendue. Oui. Le karma des voleurs d'étoiles. Le karma de ceux qui sont dans l'éveil, qui encouragent l'éveil spirituel. Leur karma, j'ai besoin de comprendre. C'est qui est descendu, son karma, c'est qu'il faut qu'elle quitte TikTok déjà. C'est TikTok qui est en train de bouffer son cerveau, je crois, tu vois.
Elle dit qu'elle est spirituelle. Faut En gros, s'éloigner pourquoi de TikTok. le karma, c'est âme pour âme, hein, vie pour vie. Non, mais il y a des gens, vous savez, il y a des Donc, gens, si tu peux pas rembourser les vies que tu as ruinées là, c'est la il y a deuxième des mort. gens, et ils vont foutre la merde sur terre là. Ils vont briller jusqu'à la fin de leur vie. C'est comme si le karma ne les concerne même pas en fait. Pourquoi? Parce qu'en vérité, eux là, ils vont vivre du karma jusqu'à la fin de leur vie. Ils vont vivre du tort, quoi. Quand tu causes du tort, que tu ne laisses même pas le temps à la raison de t'attraper, alors on se demande ça va être quand, cette pause-là, en fait. Hein? Les gens comme le Alassane Ouattara, là. Vous croyez que le karma, là, ok, si le karma, Pardon. si le karma il vient maintenant, là, moi je dis que le karma il est venu en retard, hein, parce qu'il est déjà mourant, tu vois. Il a déjà dépassé. Politique ici, il faut laisser ça, mon ami. Non, j'ai pris un exemple. Il n'y a pas de politique. J'ai pris un exemple sur un être humain. Et la plupart des gens, quand ils entendent ce nom-là, ils ne savent même pas qui c'est un président ou pas. Tu vois? Mais qui la plupart? Tu prends tout ce que c'est, ils ne savent pas que c'est un président. Et comment il s'appelle Donc, toi, le seul nom des sorciers que tu as trouvé là, c'est le nom du papa là. Le fils de l'homme là. Le fils de l'homme là, lui, il ne sait même pas ce qui. Donc, bref, c'est pour dire qu'il y a des gens là, ils vont causer du tort. Pardon, ma question est sérieuse, hein, sérieusement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se faire abuser et qui continuent à se faire abuser sur les réseaux sociaux aussi. Et il y a beaucoup de personnes qui perdent la vie. Mais justement, c'est ce que j'ai demandé tout à l'heure. Et ces personnes-là vivent bien, mais mon réveil m'a fait comprendre quelque chose. Donc je me dis, bah, ok. Oui, ils se sont fait abuser. Ils ont perdu la vie. À cause de que quoi, leur naïveté les a amenés dans l'astral. On a volé leur étoile, on a fini de voler leur étoile, on les a tués. Bon, maintenant, là, ceux qui sont responsables de la mort de ces gens-là, leur karma, c'est quoi? Leur karma, c'est que le créateur leur demandera le sang de ces personnes-là qu'elles ont sacrifiées. Qu'elles les aient sacrifiées volontairement ou involontairement, le créateur va leur demander le sang de ces personnes-là. Et comme ils ne peuvent pas rembourser une âme, ce sera âme pour âme. Donc, ils vont se tenir à la queue leu pour aller à la porte de la deuxième mort. Ouais. Sans espoir. Ah, mais, en fait, ce que vous devez comprendre aussi, c'est que je vous ai dit que il y a trois choses distinctes. Il y a le karma avec la loi karmique, le dharma avec l'ensemble dharmique et le destin, la destinée. Maintenant, les personnes peuvent très bien en fait faire des choses en fait sur le karma. Par exemple, quand vous parlez en fait de ceux qui vont s'il vous plaît, faut fermer les micros. Quand vous parlez de ceux qui vont il y a du bruit s'il vous plaît. Quand vous parlez par exemple de ceux qui vont justement emmener en fait des gens dans des lieux par exemple le plan astral, parce que beaucoup de gens ne savent pas que dans le plan astral, il y a les habitants là-bas qui sont en fait des corporéités d'idées ou alors des restes astraux des défunts. Ces habitants qui sont des habitants constants du plan astral. Donc eux, ce sont en fait des consciences mentales. Ces consciences mentales-là, chaque fois qu'une personne va dans l'astral, il cherche en fait à se connecter en fait au corps éthérique, au corps vital de cette personne pour la posséder. Donc en réalité, plus vous encouragez des gens en fait à aller dans l'astral alors qu'ils ne sont pas près du danger qui peuvent en fait retrouver là-bas, plus en fait vous faites une action. Cette action-là, eh ben, elle produit en fait un karma que vous allez devoir en fait bien sûr, comme tous les karmas, vivre. Maintenant, il y a des personnes en fait qui ne vivent pas tout de suite instantanément en fait leur karma parce que je vous ai dit il y a des systèmes en fait de violation en fait du karma. Donc beaucoup violent le karma. Donc quand ils violent le karma, ils le détournent. Maintenant, quand ils détournent ce karma-là, il se peut justement en fait qu'ils ne le vivent pas de leur vivant. Mais si jamais ils ne vivent pas tel karma parce qu'ils ont toujours détourné en fait toutes les différentes karmas qui interagissent en fait sur eux, il va y avoir quelque chose, c'est que vous ne devez pas oublier que quand une personne meurt, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où vous allez avoir une réponse véritable. Parce que quand la personne meurt, si jamais elle a fabriqué, là je vous parle du système bovin, c'est-à-dire le système dans lequel le monde se trouve.
Pas le vrai système naturel, mais le système dans lequel le monde se trouve, ce système bovin. Quand la personne se retrouve dans ce système, si elle meurt et qu'elle n'avait pas fabriqué âme et esprit, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas été transmutée en termes de conscience et d'inconscient, elle ne peut pas en fait subir les autres fusions pour devenir esprit, c'est-à-dire énergie spirituelle, donc ancêtre méritant. Cette personne-là se retrouve en fait rejetée dans le monde moléculaire, c'est-à-dire dans la 4e dimension qui est la dimension temporelle, c'est-à-dire la dimension des corps éthériques. Ce que vous connaissez comme étant en fait le monde astral par rapport au moyen astral. Quand la personne est rejetée en termes de conscience dans ce monde-là, si elle avait déjà fabriqué une âme, elle va pouvoir suivre en fait des cycles de réincarnation pour qu'elle puisse justement aller arranger en fait son cycle karmique. Parce que si elle n'arrange pas son cycle karmique, elle ne peut pas prétendre en fait au haut niveau de ce système-là en fait de bovin. Ça concerne les gens qui sont dans le système de bovin, bien sûr, pas ceux qui sont dans le système de ovin. Donc, vous comprenez bien que ces personnes-là, même si elles ne payent pas ça de leur vivant, de leur incarnation là, elles vont aller le subir dans les dimensions moléculaires. Et quand on ira en profondeur, je vous expliquerai aussi les temps que les gens passent dans les dimensions moléculaires et les temps que les gens passent dans ces autres dimensions, en fait, lorsqu'ils meurent, par exemple. Parce qu'il y a des temps, parce que le temps là-bas n'est pas pareil que le temps dans la dimension cellulaire. Non, ils vont vivre des vies là-bas. Et ces vies qu'ils vont vivre là-bas en termes de conscience, eh bien, ils vont payer des choses aussi là-bas. Et ça, c'est ce que vous savez pas. Donc, vous, c'est parce que vous êtes bloqué sur ce qui est incarné dans la dimension cellulaire. Et vous voyez que les souffrances ou alors les récompenses des dimensions en fait cellulaires. Alors qu'il y a aussi les autres dimensions, il y a aussi ce que ces êtres-là vivent quand ils sont dans ces dimensions-là. Et quand ils sont réincarnés, eh ben, ils vont devoir arranger justement en fait leur cycle par rapport à ça aussi. Et ceux qui ne le sont pas sont projetés en fait dans le monde infernal, c'est-à-dire la dimension minérale sous terre, pour qu'ils puissent aller souffrir parce que là-bas aussi, il y a un temps de souffrance avec différentes souffrances. Donc, quoi qu'il arrive, le karma, vous le payez, que ce soit dans la 3e dimension ou dans les autres dimensions, vous finirez toujours par le payer. Parce que c'est une loi qui s'attache à vous et tant que vous n'accomplissez pas cette loi, eh bien, elle continue toujours de s'attacher à vous. Et c'est comme ça que le système cosmique du système bovin, en fait, fonctionne. Le système infini fonctionne ainsi. Mais qu'en est-il maintenant du destin dans ce cas-là? Le destin, c'est encore un autre niveau parce que le destin, le destin n'est pas dans les 6 dimensions. D'accord. Parce que là, à l'heure actuelle, les gens vivent dans les 6 dimensions. Donc, il y a la dimension, en fait, la première, la 2e et la 3e, c'est là où il y a votre corps. La 4e, c'est la dimension du temps où vous pouvez y aller en astral ou dans le monde des rêves. Ça, c'est la 4e dimension qui est aussi appelée dimension moléculaire. Ensuite, vous avez la 5e qui est là où il y a les ancêtres méritants que les gens appellent paradis, que les gens appellent aussi nirvana. Et vous avez en fait la 6e dimension qui est la dimension où se trouvent en fait les astres, le soleil, la lune et tout ça. Bon, ça, c'est les 6 dimensions. Quand il s'agit du destin, le destin, lui, il est dans la 7e dimension. Il est au-dessus, justement, en fait, des astres. D'accord. Parce que c'est là où vous retrouvez les infinis. Ok. Donc, vous avez le destin, vous avez la mort, et puis vous avez le rêve, vous avez en fait les autres qui sont tous attachés en fait là. Ce sont tous des êtres qui sont là. Donc eux, c'est eux qui régissent justement cette 7e dimension là. Donc le destin se trouve à ce niveau-là. Mais attention, c'est le destin du système dans lequel les gens sont, du système bovin. Mais c'est pas le vrai destin. Voilà, le vrai destin, il se trouve dans le système ovin. Tu as raté beaucoup de choses, Mathis. Non, vraiment, je suis mélangé même. Où est-ce qu'il est là? J'ai compris. Donc c'est pour ça que dans le système ovin, il n'y a pas de réincarnation. Il n'y a pas de réincarnation dans le système ovin. C'est-à-dire dans le vrai système naturel, il n'y a pas de réincarnation. La réincarnation concerne que le système des consciences, c'est-à-dire le système mental. Ce système dans lequel le monde en fait est à l'intérieur et que le monde est régi par ce système-là.
c'est dans ce système qu'il y a la réincarnation. Et pour qu'une personne soit réincarnée, il faut qu'elle soit une conscience. Parce que ce sont les consciences qui se réincarnent. C'est pas les âmes. C'est pas les esprits qui se réincarnent. Ce sont les consciences ou les inconscients. Donc, tant qu'une personne n'a pas fabriqué une conscience, c'est-à-dire tant que sa conscience de base n'a pas été transmutée par des initiations transmutationnelles, elle n'a pas fabriqué une conscience nouvelle. Donc, cette personne-là, elle ne pourra pas être réincarnée. Donc, elle risquera, en fait, quand elle meurt, si jamais elle n'a pas été jugée digne pour faire partie du monde des ovins, eh bien, ça veut dire qu'elle fait partie du monde des bovins. Et ce que les bovins vont faire avec cette personne-là, ils vont la jeter dans le monde infernal. Elle n'aura pas droit à la réincarnation. Oui. C'est-à-dire, les gens, si une personne, c'est pour ça que tout à l'heure je lui expliquais, parce que elle disait tout le monde se réincarne, parce que elle connaît pas le système, celle qui était la Corona, elle connaît que le système des bovins, et pour elle, il y a que ça en fait qui existe. Elle connaît pas en fait le système des ovins. Donc c'est pour ça que pour elle, tout le monde se réincarne. Mais même dans le système des bovins, c'est pas tout le monde qui se réincarne. Il y a que ceux qui ont fabriqué une conscience nouvelle. C'est-à-dire ceux qui ont subi une initiation transmutationnelle. Parce que la réincarnation, c'est les consciences qui se réincarnent, c'est pas autre chose. Donc, tant que vous n'êtes pas transmuté en termes de conscience, vous ne pourrez pas subir de réincarnation. Parce que la réincarnation, c'est quoi? La réincarnation, si vous voulez, c'est une possession d'âme. Donc, la conscience de cette personne, quand elle meurt, sa conscience, et ça, c'est des choses que je rentrerai en profondeur plus tard pour vous expliquer dans tout cet enseignement sur le dharma, karma et destin. C'est que quand une personne, en fait, meurt, ce qui se passe, c'est que cette personne, en fait, qui est devenue, en fait, une conscience transmutée. Cette conscience transmutée est mise, en fait, dans un réservoir. Et ce réservoir-là, en fait, cette conscience, elle va pouvoir être attachée à une autre âme qui va s'incarner. Donc, en fait, la réincarnation est une possession d'âme. C'est pas cette conscience-là qui va se réincarner elle-même. C'est pas possible. Parce que pour qu'elle puisse se réincarner elle-même, elle doit s'attacher à une âme. Et comme soit elle prend une véritable âme, soit il va falloir la réincarner, cette conscience, attachée à une âme synthétique. Or, les âmes synthétiques, c'est encore un aspect très complexe. Dans le commun de ce qui se passe, c'est que quand une conscience doit se réincarner, ils vont prendre à l'intérieur de sa lignée. Je donne un exemple. Mati va avoir un enfant. Donc, dans sa lignée, elle a en fait son grand-père qui, lui, s'était transmuté et qui était une conscience. Même s'il n'avait pas fini tout son cycle. Et lui, il a besoin d'être réincarné. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est que quand Mati va avoir un enfant, vu qu'elle est de la même lignée de sang que ce grand-père-là, ils vont en fait accrocher la conscience de ce grand-père avec l'âme de cet enfant-là, afin que ce grand-père puisse se réincarner en termes de conscience à l'intérieur de l'âme de l'enfant de Mati. Vous comprenez? C'est ça la réincarnation. Ouais, C'est vraiment. une possession d'âme. Ah, j'ai raté beaucoup de choses. Il a compris, réveil. En tout cas, merci. Merci beaucoup. C'est toujours... Et il y a des gens parfois qui reçoivent des aspects de réincarnation sans qu'ils s'en rendent compte. Je donne un exemple. Votre arrière-grand-père est décédé. Vous prenez son nom, vous mettez sur votre enfant. À l'intérieur du nom là, il y a la conscience de cet arrière-grand-père. Donc la réincarnation peut se faire aussi à ce moment-là. Mais ça, c'est de la faute de nos parents, là, qui aiment donner les noms de je sais pas quoi, là. Ils aiment bien ça. Ils vont donner non, c'est l'homonyme de temps, c'est l'homonyme de temps. Tout ça, ça a un impact sur nos vies, hein. Oui. Ben, Oui, parce que les noms sont des porteurs de conscience. bah oui. Vraiment, en tout cas, je suis Mais là. c'est aussi des porteurs de vie, hein. C'est pas que des porteurs de conscience, c'est aussi des porteurs de vie. Donc il y a toujours On te dit même homonyme, c'est bien. Mais quand on te dit ma rivale, ou bien mon mari, c'est foutu. Bon, moi j'ai une petite question, je ne sais pas si je peux. Oui, bonjour, Fabrice. Bonjour Fabrice. D'accord. Oui, bonjour, réveil. Tout à l'heure, vous avez parlé de possession d'âme.
est-ce que quand on fait une possession d'âme à un enfant qui est censé naître, est-ce qu'il perd son identité? Non, non, il conserve son identité, mais l'identité de la conscience qui possède en fait l'âme de cet enfant est cachée à l'intérieur en fait de l'âme héréditaire. C'est-à-dire ce que vous connaissez comme étant le corps causal. C'est caché à l'intérieur. Jusqu'au jour où l'enfant va subir en fait des initiations et là en fait la conscience de cette âme qui est là-bas risque en fait d'être activée. Et là, cette âme risque, enfin cette conscience risque de posséder totalement l'enfant après. D'accord, d'accord. Merci, je comprends. Ok. Ah, il y a... Comment ça s'appelle Clémenté? Comment ça s'appelle? Noir sur noir. Sur noir. Juste une question, bon, Oui, je sais bonjour pas Noir. si... Bonsoir, ça va? Oui, ça va et toi? Ouais, impeccable. Juste une question par rapport à l'âme. Je sais peut-être ça peut paraître bizarre ma question, mais est-ce que les âmes qui ont eu une enveloppe physique type négroïde vont au même endroit que les enveloppes type leucoderme? Oui, parce que tu as par exemple l'âme de De Gaulle qui est liée en fait avec les panthéons là-bas au Gabon. Parce que la mélanine c'est de l'énergie et que eux sont dépourvus de mélanine et ont la phéomélanine. Non, ils sont pas dépourvus de mélanine. Ils ont en Pas fait de... une Oui. mélanine en fait qui est différente. Ils ont de la mélanine. Ils n'en sont pas dépourvus. Ils ont de la mélanine, mais ça n'a pas les mêmes niveaux. Mais vous pouvez compenser en fait, vu que la mélanine en fait agit au niveau de la glande pinéale, ça peut être compensé en fait par d'autres manières. Et le système du troisième œil en fait peut tout de même se mettre en place. C'est pour ça que vous avez les bodhisattvas. Les bodhisattvas n'ont pas forcément en fait de la mélanine comme la mélanine noire, mais les bodhisattvas en fait atteignent quand même en fait la dimension des énergies spirituelles. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous arrivez en fait au niveau, c'est seulement une question de, de, de finalisation en fait de la transmutation. Quand la transmutation finale est finalisée, il n'y a plus les notions en fait de couleur de peau. Il n'y a D'accord. plus cette notion-là. La notion de la couleur de peau, c'est ce que les races racines ont vendu en fait aux hommes pour ne pas qu'ils connaissent l'existence en fait des races racines. Et du coup, pour eux, la notion de race, c'est bâti sur la dimension cellulaire, alors que normalement, la notion de race est bâtie sur la dimension moléculaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous pouvez avoir un blanc qui est de la même race que quelqu'un qui est noir. Et ils peuvent être dans le même panthéon ancestral. Parce que la notion de race dans le système de bovins est liée au panthéon ancestral et non aux races physiques des uns et des autres, c'est-à-dire de leur couleur de peau, au pot-racialisme. La notion de race, c'est les panthéons ancestraux. Et chaque panthéon ancestral est lié justement en fait au panthéon en fait astral. Donc, vous avez les choses qui découlent du panthéon astral sur le panthéon ancestral. Et il y a différents panthéons astral, pardon, qui découlent en fait sur les autres panthéons en fait ancestraux. Donc, ça fait que quand une personne est transmutée en termes de conscience, même si elle était de couleur de peau physique blanche, si elle est transmutée en termes de conscience à l'intérieur du panthéon ancestral, où la plupart des gens étaient par exemple de couleur de peau noire, ça changera strictement rien du tout parce que elle a fabriqué en fait une conscience nouvelle et elle va transmuter aussi un inconscient nouveau, donc elle devient en fait un être nouveau. Et tout se décide à ce niveau-là. C'est pour ça, par exemple, vous avez les grands de ce monde, quand ça arrive en fait à leur niveau, ils n'ont pas réellement en fait les problèmes que le bas peuple a. Parce que eux, ils vont, par exemple, je vous donne un exemple.
si jamais, par exemple, vous prenez la franc-maçonnerie, ils ont leur transmutation, en fait, ils ont leur initiation transmutationnelle. Maintenant, dans leur initiation transmutationnelle, vous avez, en fait, aussi des différentes, en fait, maisons, en fait, à l'intérieur. Donc, que ces personnes-là soient noires ou pas, quand ils sont transmutés, ils deviennent, en fait, les frères de ces gens-là. Ça veut dire que vous avez quelqu'un qui est transmuté dans sa lignée de transmutation, en fait, ancestrale, maçonnique. Cette personne-là, quand elle est là-bas en Afrique, même si, par exemple, les Blancs qui, eux, sont, par exemple, en France, ont décidé d'exterminer des Noirs là-bas en Afrique, ils vont épargner, en fait, celui-ci parce qu'il fait partie de leur lignée. Et celui qui doit venir prendre le pouvoir a l'obligation de prévenir son autre frère pour qu'il puisse quitter le pouvoir, parce qu'ils n'ont pas le droit de se tuer entre eux. Sinon, ils vont devoir le régler, en fait, au niveau des panthéons ancestraux. Donc, vous comprenez bien que à ce niveau-là, eux, ils en ont strictement rien à foutre de la couleur de peau. Ça n'existe pas dans cette dimension-là. Vous voyez un peu? Et c'est pour ça qu'en Occident, vous avez toutes les présences divines égyptiennes, de l'Égypte ancienne, qui se retrouvent en fait en Occident. Les seules choses qui restent là-bas sur le territoire égyptien, en termes de spiritualité, ce sont les secrets des fausses portes qu'ils ont mis les Arabes pour garder ça. Mais la présence divine, elle est déjà en fait en Occident. Donc, les cas des divinités ou les cas des défunts sont déjà en fait ici en Occident. Et c'est ce qui leur a permis d'établir en fait les bases même en fait du système en fait ancestral qu'il y a ici en Occident par rapport au système des saints que vous retrouvez dans l'Église catholique, etc. En fait, ils laissent les Noirs penser pour racialisme parce qu'ils savent très bien que tant que les Noirs continueront à penser pour racialisme, ils ne penseront pas en fait par rapport en fait aux races racines. Et tant qu'ils ne pensent pas par rapport aux races racines, ils connaissent pas véritablement le secret de la gestion du monde. On reste sur cette dimension, bien sûr, physique inférieure. Ok. Oui, c'est ça. C'est pour ça que, par exemple, vous avez des gens qui, en Afrique, sont très calmes, très posés, mais qui ont énormément de pouvoir, en fait, dans le monde invisible. Et ils gouvernent, en fait, des royaumes dans le monde invisible. Mais dans le monde physique, ça les dérange pas, en fait, que l'ensemble du territoire soit, en fait, totalement délabré. Pourquoi? Parce que eux, ils vivent plus dans le monde invisible que dans ce monde physique. Ils vivent plus dans les dimensions moléculaires que dans la dimension cellulaire. Mais Non, bon, ça les intéresse pas trop. ce qui m'étonne justement, c'est justement on a ce plan physique qui est là devant nous. Ce qui m'étonne, c'est vraiment justement de pas être en action justement sur le plan physique aussi, puisque forcément si on est sur le plan physique, c'est qu'on a forcément quelque chose à faire. Oui, le souci, c'est que le plan physique, par exemple, vous prenez le Fa, par exemple. Le Fa est un secret qui détient des choses, mais la face cachée du Fa, il ne le révèle pas. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de spécifique. C'est comme dans le Mvet. Le Mvet, il y a une partie du Mvet qui détient le secret de la 7e dimension. Et l'autre partie du secret de la 7e dimension est détenue en fait dans les spiritualités tibétaines. Mais le Mvet pouvait très bien dévoiler ça, mais il ne le dévoile pas. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui se vivent plus dans les dimensions invisibles. En fait, si vous voulez, c'est du spirituel que découle le naturel. Donc, dans les mondes invisibles, tout se fait là-bas, et ensuite, ça s'impacte. C'est-à-dire, si vous avez besoin en fait d'argent, l'argent est d'abord fabriqué dans les mondes invisibles, et ensuite, il est incarné. Tout ce qui est incarné est d'abord fabriqué dans l'invisible. Or, la fabrication dans l'invisible se fait par la haute magie, que les Égyptiens appelaient Heka. Et ça se fait aussi par la sorcellerie pour l'incarnation. Donc, vous comprenez bien que ce sont des choses que, en Afrique, en fait, les gens maîtrisent. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi l'incarnation ne se fait pas alors que la sortie
de la virtualité jusqu'à l'invisibilité se fait, mais ils ne le sortent pas dans l'incarné. C'est parce qu'il y a une raison en fait précise. D'accord. C'est complexe par moment. Mais on va s'y faire. On va chercher. Voilà, c'est ça. Et ah oui, j'avais entendu. On peut, voilà, j'ai entendu les anciens et même vous, je pense, je sais pas si je me trompe. On peut se réincarner et c'est totalement possible de se réincarner, oui, dans sa lignée. C'est ça, hein, ce que vous avez dit, hein, il me semble. Oui. Mais c'est plus même dans la lignée parce que D'accord. il faut le lien d'impact. Et le lien, c'est quoi? C'est que vous avez en fait, quand une personne, parce que je vous ai dit, seules les consciences peuvent se réincarner. Donc, quand une personne en fait est devenue une conscience, c'est-à-dire elle a fabriqué une nouvelle âme, mais cette âme qui a été fabriquée là nouvellement, c'est pas vraiment une âme, c'est une conscience transmutée. Et le moi a été tué pour que la conscience puisse devenir autre chose. Et quand cette conscience est devenue autre chose, c'est ce qu'ils appellent en fait une âme nouvelle. Donc, quand cette âme nouvelle-là, c'est-à-dire cette conscience qui est devenue autre chose, elle a été détachée du lien de l'âme précédent. C'est-à-dire, je donne un exemple. Si ton père subit une initiation transmutationnelle, en réalité, ton père, dès qu'il a subi son initiation transmutationnelle, il n'est plus ton père. C'est-à-dire, en termes d'âme, vous n'êtes plus pareil. Lui, il est une conscience différente, c'est-à-dire, il fait partie de la descendance d'une lignée initiatique par rapport à un panthéon ancestral. Mais toi, tu es toujours en fait un être naturel. Parce que toi, tu es toujours une âme, alors que ton père, il n'est plus une âme, il est une conscience transmutée. Donc, en réalité, il n'y a plus de lien entre vous. Mais le seul lien qui reste encore entre lui et toi, c'est son esprit et ton esprit. Et l'autre lien, c'est son sang et ton sang. Parce que le sang, c'est l'âme physique. D'accord. Or, pour qu'il y ait transmutation de conscience, c'est qu'il a fallu en fait qu'il fasse mourir le moi, qui est lui en fait est un aspect en fait de l'âme spirituelle. Donc, l'âme spirituelle est une énergie que cette nouvelle conscience va consommer. Donc, lui, ton père, en choisissant de transmuter en termes de conscience, il a choisi que son âme spirituelle soit soumise à sa nouvelle conscience transmutée et que son âme spirituelle à lui devienne une nourriture de cette nouvelle conscience transmutée. Donc, lui, maintenant, il est cette conscience transmutée qui vit maintenant véritablement, en fait, en lui. Dans cette conscience, c'est un être, en fait, qui est nouveau, qui sort du monde des consciences et qui vient prendre possession de l'âme spirituelle de ton père. Bon, en prenant possession de l'âme spirituelle de ton père, il prend aussi possession, en fait, de son sang. Or, le lien entre toi et ton père, c'est le sang. Voilà pourquoi ton père qui est transmuté peut maintenant utiliser, en fait, peut utiliser toi pour se nourrir à travers le lien de sang qu'il y a entre lui et toi. D'accord, ça c'est bien ça. C'est D'accord. ça l'initiation. L'initié est obligé de se nourrir des gens encore de sa lignée. Parce que c'est à eux qu'il a accès tout de suite à cause du sang identique. Maintenant, quand il va entrer dans d'autres pratiques, il va pouvoir aussi se nourrir du sang des autres, mais pour ça, il faut qu'il y ait des portes ouvertes. Par exemple, toi, tu couches avec une femme. À partir du moment où tu couches avec la femme, il y a eu lien de sang entre toi et la femme, parce qu'il y a ton sang à l'intérieur de tes germes. Donc, maintenant que les liens de sang sont unis, ton père qui lui a été initié, transmuté en termes de conscience, peut, à travers ton sang, qui s'est lié avec cette femme, aller aussi manger là-bas chez cette femme.
Vous voyez, il faut toujours un lien. Mhm. Et ce sont On ces va, mêmes branches de liens-là qui sont utilisées pour les réincarnations. on va tous nous manger, hein. C'est pas on va tous, c'est que les gens mangent déjà depuis. C'est comme ça que le système des bovins fonctionne. D'accord, ok. Donc, ça veut dire même les gens qui sont polygames, donc s'ils décident, bon, c'est compliqué, hein? Mais normalement, pour être polygame, il faut être un initié, parce que la polygamie était réservée aux initiés. Et justement, un initié est transmuté. Comme il est transmuté, eh ben, il doit se nourrir. Et pour se nourrir, ben, il se nourrit justement en fait de ses femmes. Et c'est là où la polygamie devient intéressante pour justement en fait les initiés, parce que ça leur permet de consommer plus de femmes. Et à travers ces femmes, comme ils ont tissé aussi des liens avec les panthéons ancestraux, surtout quand les femmes sont dotées, ils ont accès non seulement aux différents enfants, et puis ils peuvent avoir aussi accès en fait à des branches en fait à gauche, à droite. D'accord, ok. Si quelqu'un a des questions, ou je peux continuer, hein, si au cas où les gens écoutent. Et bon, juste pour savoir, et ceux par exemple, bon, ceux comme enfin, je reviens sur mes propos, ceux maintenant qui vont se métisser justement avec les autres, ça a toujours le même impact ou pas? Tu Hein? parles du métissage physique ou Voilà, spirituel? physique. Mais c'est aussi plutôt spirituel, puisque enfin, les gens aussi qui ont combattu les Africains, ils ont aussi cette conscience, ils gardent toujours cette conscience peut-être de condescendance envers nous. Est-ce que quelqu'un de négroïde qui va se métisser, enfin, lorsque son état physique sera consommé, est-ce que spirituellement, il pourra revenir justement dans cette famille justement dont il aura enfin tissé des liens malgré qu'il y ait eu ces conflits auparavant. Je sais pas en fait. Je sais pas si vous m'avez compris. J'ai eu un peu de mal à comprendre, mais En fait, quelqu'un, si bon, tu veux, quelqu'un qui se métisse, est-ce que à sa mort, il pourra, enfin, il aura ces liens ou ces liens seront perdus? en fait, le métissage en fait physique n'a pas d'impact si il n'est pas la résultante d'une hybridation. Je m'explique. Quelqu'un qui est humain blanc ou humain noir, il y a strictement aucune différence entre eux. Mais strictement aucune. La seule distinction qu'il y a entre eux, ce sont des capacités en fait de résistance formées par leur temple, qui est leur corps. Mais en termes de souffle de vie, il n'y a pas de distinction. Il n'y en a aucune. Maintenant, en termes de conscience aussi, il n'y en a pas. Parce que ce soit les consciences, elles sont combien? Elles sont 4. Mais je vous en parle de 3 principalement. La 4e, c'est trop un secret. C'est pour ça pour l'instant, je n'en parle pas. Il y a une conscience qui est celle d'en haut, il y a une conscience qui est celle d'en bas, et il y a une conscience qui est synthétique. Les 3, ce sont celles dont je parle en fait régulièrement. Ces consciences-là, les gens qui